Salut, c'est Nico. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce que les débutants doivent connaître avant de se lancer à la guitare. Alors beaucoup de personnes pensent que avoir du talent est largement suffisant pour devenir guitariste. Eh bien sachez que c'est très loin de la vérité. Même les plus grands guitaristes sont passés par la case entraînement avant de devenir célèbres. Si vous souhaitez faire partie du monde des guitaristes, vous devrez faire preuve d'une grande motivation et vous entraîner régulièrement. En suivant les règles et les conseils donnés par des professeurs ou des professionnels de la musique, votre progression sera plus rapide. Mais avant toute chose, il est important que vous partiez sur de bonnes bases. Mais qui je suis pour vous donner tous ces conseils? Alors personnellement, j'ai commencé la guitare il y a bientôt 10 ans, j'avais 14 ans, et ensuite quand j'ai eu 18 ans, je suis rentré en formation professionnelle musicale sur Paris, une école que j'ai fait pendant 3 ans, et pendant toute ma période de guitariste, pendant ces 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de jouer avec des musiciens du monde entier, j'ai intégré des groupes qui sont partis faire des concerts dans le monde entier, j'ai également pu participer à des projets d'enregistrement d'albums en studio, et aujourd'hui j'ai créé ma propre formation guitariste en ligne. Alors si vous êtes apprenti guitariste, voici toutes les informations que vous devez connaître pour démarrer sur les bonnes bases. Pour commencer, de quoi est composée votre guitare? Lorsqu'on vous apprend à conduire, quelle est la première chose qu'on commence à vous apprendre? En général, vous devrez commencer par apprendre à distinguer chaque partie de votre véhicule, comme par exemple les clignotants, les phares, la vitesse, les rétroviseurs, etc. Donc avant d'apprendre à jouer de la guitare, il est très important que vous arriviez à distinguer toutes les parties, comme par exemple les cordes, le chevalet, la tête, le corps, etc. Alors comment positionner vos mains? Alors il est très facile de penser que ce point est complètement banal, le positionnement des mains sur sa guitare, mais sachez que beaucoup de gens ratent cette épreuve, qui est l'une des plus basiques, et qu'ils se retrouvent malheureusement très souvent à garder les mauvais réflexes sur la durée et donc à faire encore 3 ans après des erreurs de positionnement de poignet ou de main gauche. Alors si au début ça paraît pas évident, sachez que c'est totalement normal. Prenez toujours votre temps. La première étape consistera en le fait de placer votre main gauche au niveau de votre manche et de placer votre main droite au niveau soit de vos micros, soit de votre rosace si jamais vous avez une guitare acoustique ou une guitare électrique. Alors en effet, ce détail est très important pour faire sortir le meilleur son possible de votre instrument de musique. Ensuite, la seconde étape très importante serait comment accorder votre instrument de musique. Pour avoir le son le plus optimal possible, il est très important de jouer de la guitare avec une guitare parfaitement accordée. L'accordage est une étape très facile et très rapide pour les guitaristes chevronnés qui ont très l'habitude. S'accorder peut prendre quelques secondes. Mais pour les guitaristes débutants, ils peuvent se heurter à quelques difficultés au moment de s'accorder au démarrage. Quand vous débutez, le moyen le plus simple pour vous accorder reste l'accordeur boîtier, le plus classique, ou encore les accordeurs sur smartphone qui sont totalement gratuits, disponibles en téléchargement. Certaines vidéos également peuvent vous aider à accorder votre instrument de musique, mais j'y reviendrai vers la fin de la vidéo. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas si vous accorder vous paraît complexe. Sachez qu'avec le temps, votre oreille va s'habituer à l'accordage et au bout d'un moment, vous pourrez vous accorder en quelques secondes. Vous serez totalement apte à reconnaître la bonne sonorité de votre instrument de musique. Ensuite, troisième étape, comment installer vos cordes? À un moment ou un autre, vous serez forcément obligé de changer les cordes de votre guitare. La qualité de vos cordes influera énormément sur la jouabilité et la qualité sonore de votre instrument de musique. Forcément, plus vous jouerez de la guitare, plus vos cordes s'useront rapidement. Pour les premiers changements de vos cordes de guitare, vous pouvez demander aux professeurs ou aux professionnels de la musique où vous avez acheté vos cordes de guitare, si jamais évidemment vous êtes passé en boutique. Eux seront les plus aptes à vous conseiller pour comment changer vos cordes de guitare, et parfois même vous le feront directement en boutique, totalement gratuitement. Quatrième étape, comment utiliser son Mediator. Le Mediator est un accessoire très important pour le guitariste et vous en aurez besoin tout au long de votre parcours de guitariste. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un Mediator? C'est un petit élément, généralement en plastique, qu'utilisent les guitaristes pour gratter directement leurs cordes. Ça ressemble à ça. Même s'il n'est pas obligatoire de l'utiliser en tant que guitariste, il est très important que vous sachiez au moins comment le tenir pour ensuite pouvoir jouer avec directement. Ne vous inquiétez pas, tenir votre Mediator n'est certainement pas l'exercice le plus dur que vous aurez à faire à la guitare. C'est très simple, vous placez votre Mediator tout en haut de votre index, entre votre index et votre pouce,
et vous le tenez comme ceci et vous pouvez directement gratter vos cordes. L'étape suivante consisterait à apprendre comment lire les tablatures. En tant que guitariste averti ou débutant, vous aurez de toute façon toujours à lire des tablatures de guitare. Au début, ça peut un petit peu rebuter, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Les tablatures vous permettent de savoir où poser vos doigts et sur quelle corde et quelle case appuyer. Pour que votre apprentissage soit le plus simple possible, allez-y pas à pas. Prenez votre temps. Commencez par un morceau simple à apprendre et une fois que vous aurez maîtrisé la lecture de la tablature avec toutes ces transitions, passez à des morceaux beaucoup plus complexes, mais commencez tranquillement au démarrage. À force de vous entraîner, vous verrez, ça deviendra totalement un jeu d'enfant. Ensuite, comment gratter correctement vos cordes. Jouer chaque accord en boucle, un par un, est une chose, mais arriver à enchaîner les accords en est totalement une autre. En tant que guitariste, vous devez être totalement capable de jouer en rythme. Vous avez aucune raison d'être impressionné par ça, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Même si vous n'y arrivez pas du premier coup, le métronome va vous aider à garder un rythme bien soutenu. Au démarrage, commencez avec des rythmes basiques à 4 temps. Vous prenez votre instrument de musique et vous mettez soit un métronome, soit vous comptez dans votre tête ou à haute voix de 1 à 4 pour déterminer vos mesures et vous jouez vos accords sur chaque temps, comme par exemple, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant qu'on a vu ensemble toutes les étapes précédentes et qu'on a enfin réussi à maîtriser le rythme, lire les tablatures, tenir notre médiator ou commencer à gratter nos cordes, on va enfin pouvoir arriver à faire l'objectif même du guitariste, c'est-à-dire jouer des morceaux de musique. Le choix de votre première chanson est à choisir avec le plus grand soin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un morceau dont vous vous rappellerez toute votre vie. Donc si vous choisissez un morceau qu'au final vous n'aimez pas, vous le regretterez plus tard. Mais par contre, vous devez vraiment comprendre que ce premier morceau que vous allez choisir, plus au-delà du fait de l'aimer, vous devez choisir un morceau qui sera à votre niveau. Préférez une musique nécessitant par exemple 2 à 3 accords maximum. Pratiquez vos accords un à un et ensuite travaillez les transitions tout en gardant le rythme. Une fois que vous serez à l'aise à la guitare, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous accompagner au chant sur votre morceau. Alors je vais vous livrer une petite anecdote personnelle. J'ai commencé la guitare à 14 ans, donc il y a bientôt 10 ans. Et le premier morceau que j'ai choisi il y a 10 ans, je m'en rappelle encore très bien, c'était I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Et aujourd'hui, effectivement, 10 ans après, je me rappelle encore assis sur le canapé en train de pratiquer le morceau. Je l'ai travaillé pendant à peu près une semaine avant de le maîtriser. Mais avant de commencer à travailler ce morceau, j'avais d'abord commencé par apprendre à lire une tablature, gratter mes cordes et accorder ma guitare. En tout cas, toutes les étapes que je vous ai citées précédemment, j'ai d'abord commencé par ça et j'ai ensuite appris le morceau de mon choix. Et effectivement, comme je vous disais précédemment, aujourd'hui je m'en rappelle encore très bien et je regrette absolument pas d'avoir choisi ce morceau. Donc faites très attention aux morceaux que vous allez choisir à la base et pratiquez bien toutes les étapes qu'on a citées précédemment. Elles sont vraiment pas si difficiles que ça, elles ne prennent pas beaucoup de temps de travail, mais sont extrêmement importantes à la base en tant que guitariste débutant. Alors je vous disais tout à l'heure que pour l'accordage, vous pouviez trouver des vidéos disponibles pour vous aider à vous accorder. Et bien sachez qu'on a créé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes, accessibles sur le lien juste en dessous de la vidéo, parmi lesquelles on vous montre comment vous accorder de A à Z, corde par corde, et notamment on vous y apprend également des bases de la guitare jusqu'à l'apprentissage total d'un morceau en seulement 6 vidéos offertes. Ces 6 vidéos arrivent directement sur votre boîte mail, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite en tout cas pour votre première vidéo de formation offerte. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao!